Allô les amis, me revoici pour un tirage qui concerne les énergies du mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe en juillet? Juillet, de quoi tu nous parles? Fait que là, on va regarder, je vais faire du général, la tangente générale pour juillet. Après ça, je vais tout nous décortiquer dans l'amour, le travail et la santé pour juillet. Donc, restez à l'affût tout le long de la vidéo. Ça va toucher plusieurs aspects de la vie. Donc là, juillet nous invite vraiment à laisser aller des choses qui nuisent à notre bien-être, à notre richesse personnelle. Il y aura des risques à prendre en juillet ici, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau d'un investissement financier. Juillet vous invite vraiment à repenser c'est quoi pour vous la richesse? C'est qu'est-ce que ça veut dire le mot richesse? On ne parle pas nécessairement de financement ici, mais dans tout son aspect, dans toute sa grandeur, ce mot-là est très important. La richesse de l'amour ici, les risques à prendre aussi pour atteindre un succès financier ou un retour financier aussi. J'ai un risque ici. Il y a quelque chose qui va vous inviter à lâcher prise dans une relation avec une personne aussi en juillet. J'ai comme, si c'est pas une personne en particulier, c'est en lien avec une situation euh, avec laquelle vous êtes fidèle, OK? Ça peut être plusieurs choses, là, mais c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup et que vous avez cette genre d'attachement, cette fidélité-là envers cette chose-là ou cette habitude-là ou cette personne-là. Ça va vous demander de laisser aller en juillet quelque chose par rapport euh, à cette personne-là ici ou cette situation-là. OK? Donc là, il y aura peut-être un risque aussi à prendre au niveau d'un investissement financier où on n'est pas certain, mais que là, juillet vous invite à aller de l'avant dans ce domaine-là. Donc, au niveau de l'amour aussi, en juillet, il y aura peut-être un risque à prendre, quelque chose à dire à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe en juillet? Donc là, je vais, je vais élaborer un peu plus ça sur juillet. Donc là, c'est un mois aussi qui va vous permettre de guérir des choses en juillet. Il y a toute l'approche thérapeutique aussi. Si vous avez envie de consulter, si vous avez envie d'aller plus loin dans vos démarches personnelles, juillet pourrait vous permettre vraiment d'aller chercher toute l'abondance dont vous avez besoin au niveau émotionnel, au niveau de l'amour intérieur, de votre paix intérieure aussi en juillet. Donc là, je vois continuer d'avoir de la gratitude aussi pour qu'est-ce qui est dans votre vie en ce moment. Ça permet à l'univers de vous d'activer davantage aussi euh, de richesse pour vous. Donc là, chaque fois qu'on est dans la gratitude, ça permet à l'univers justement c'est ça, d'aller plus loin pour vous gâter. Parce que c'est quand on est plus dans les déceptions, le remords, les énergies euh, de, de malaise, c'est comme si l'univers enregistre ça, puis c'est ça qu'elle prévoit, tu sais, c'est ça qui est plate à dire, mais ouais, de se libérer des énergies de combat aussi, de ne pas chercher à avoir gain de cause dans toute chose. C'est comme si l'on vous demande aussi, pour d'autres personnes, il y aura peut-être certains combats avec la justice à faire, parce que je vois quand même ici, avec le hiérophante, des engagements, un côté de la justice, mais c'est comme si on a envie aussi d'aller de l'avant et on n'a plus envie de se battre non plus dans certains engagements. Donc là, soit que d'une part et d'autre, moi je vois que c'est des énergies de laisser aller pour juillet, de moins, euh, de moins vouloir se battre à tout prix pour préserver certaines choses, de laisser aller d'autres choses, de mettre un terme à ce qui nuit à vous lancer de l'avant parce que c'est comme si là, vous avez envie de vous lancer dans de la nouveauté pour certaines choses, mais c'est compliqué de mettre un terme aux anciennes habitudes, aux anciens engagements. Il y a beaucoup de choses qui est reliées à ça ici. Pourtant, je vois quelqu'un qui a une assise matérielle solide ici et qui a envie de s'investir aussi dans de la nouveauté. Donc, ça peut être au niveau amoureux aussi. On a envie d'aller de l'avant dans une nouvelle relation qui débute ou qu'on est en train de construire ou que vous aurez envie de construire en juillet avec une personne que vous venez peut-être de rencontrer ou que vous allez rencontrer éventuellement. Donc là, ou du moins, vous êtes dans des démarches d'aller vers l'avant pour changer votre vie sentimentale. Donc là, il y a beaucoup de... Ça touche
à plusieurs volets. Donc là, j'ai aussi des décisions importantes financières pour juillet. Il y aura peut-être à quitter quelque chose qui était malsain pour vous ce mois, le mois qui s'en vient. Donc là, je vois que vous allez peut-être quitter des engagements ou des attachements qui étaient malsains. Ça peut être envers du matériel, envers une personne, envers des façons de faire qui ne sont plus adéquates. Vous quittez. Donc là, il y a des choses qui vont prendre fin en juillet pour le mieux. Et que ça va permettre d'aller de l'avant encore plus dans vos projets, dans votre vie sentimentale. Donc là, juillet, de quoi tu nous parles? Je vais aller, OK, je vais retourner avec l'oracle de l'or à clé. On nous parle aussi de festivités. Donc là, peut-être qu'il y en a qui vont prendre des vacances durant ce mois-là. Donc, je vois des rires, des sorties, des rendez-vous, des rencontres entre amis. Euh, Beaucoup de choses qui font du bien ici. Des projets qui font du bien, qui vous permettent de changer les énergies. Je vois aussi beaucoup de changements, même pour d'autres, du bouleversement, mais bénéfique. Là. Ici, on parle de des choses qui sont radicales dans le plan sentimental en juillet. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont brasser, mais pour le mieux. Donc là, ça peut être une rencontre fortuite que là, ça vient tout bouleverser. Ça va vous demander de canaliser les énergies pour d'autres personnes. Donc là, juillet, ça parle d'amour aussi. Je vais aller voir dans l'amour pour juillet. Là, je le dis souvent, là, je vais arrêter. Vous le savez que c'est pour juillet. OK, qu'est-ce qui s'en vient en amour dans ce mois-là? Donc là, euh, bon, ben, il y aura des choses à résoudre encore en lien avec toutes les parents, la famille, parce que je vois aussi que pour d'autres personnes, vous reproduisez des schémas que vous avez vécus lors de votre éducation, avec vos parents, dans vos relations sentimentales. Pas tout le monde, mais certaines personnes reproduisent certains schémas. Sauf que parfois, ces schémas-là ne sont pas transparents, ne sont pas tout le temps authentiques avec ce que vous portez en vous-même. Essayez de voir ce que vous reproduisez, qui est relié à ce que vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents, que ce soit de votre bord à vous, si vous êtes célibataire, ou du côté aussi de votre amoureux, amoureuse, pour ceux qui sont en relation, du moins. Je vois du flirt à l'œuvre en juillet. Je l'ai dit. Ça sera bientôt, les amis. OK? Donc là, j'ai le très bientôt qui sort et j'ai une rencontre très forte au niveau de la connexion avec une personne. Ou ce que ça aura valu aussi vraiment la peine là, d'attendre. Pour d'autres personnes, ça fait longtemps que vous êtes seul et là, on nous ramène vraiment euh, la petite, de ne pas avoir peur, de penser positivement par rapport à tout ça pour les célibataires qui sont depuis un bon bout de temps. Là. Moi, ce que je vois ici, c'est euh, vous allez être gâtés, là. Il y a quelque chose qui s'en vient, là. Et c'est tout votre cheminement personnel aussi qui est rendu à son terme. Parce que vous avez justement vu les, euh, les tricks, les affaires qui n'étaient pas alignées et qui provenaient aussi de votre éducation. C'est comme, vous avez fait un gros cheminement, là, ici. Euh, ouais. Ouais, parce que c'est ça. C'est la fin des pertes de temps aussi que ça me dit en amour pour ce mois-là. Et c'est comme si là, ça a valu la peine d'attendre et on vous demande de ne pas avoir peur de vous réinvestir dans quelque chose pour ceux qui ont été blessés ou qui avaient vécu des difficultés. Parce que ça pourrait peut-être être la bonne personne pour d'autres personnes. Ceux, personne, pour ceux qui, pour ceux qui rencontreront en juillet, OK? Donc là, je vais retourner dans l'amour, juillet. De quoi on nous parle? Bon, ben, s'il y avait des addictions sur un lien, ou du moins, je vois des retrouvailles avec une personne aussi qui était indisponible par le passé ou vous étiez éloigné. OK, ces retrouvailles-là, on va vous demander d'être vigilant pour d'autres personnes. Ça ne sera pas tout le monde là, qui va vivre ça. Parce qu'il y a une manipulation, ou du moins, il y a une tentation dans
cette relation distance-là. OK? Ça amène beaucoup de nostalgie. On pense à ça souvent et vous ne vous voyez pas. Ça, c'est pas pour tout le monde. Mais là, ce que je vois ici, euh, c'est que vous allez devoir vraiment conscientiser tous les désaccords avec cette personne-là. Vous allez devoir faire face à une situation qui va vous permettre une fois pour toutes d'éclaircir ça. Et pour d'autres personnes, vous allez refuser le lien parce que justement, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a trop de désaccords avec cette personne-là. Vous n'êtes pas assez sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses. Elle n'est pas disponible ou peu ou pas, ou quand ça lui tente. Donc là, tout ça va prendre fin parce que vous avez trop attendu. Et là, ça va vous demander de mettre vos limites encore une fois et de maintenir votre position, d'aller vers une structure, vers quelque chose de solide qui va dans le temps. C'est fini, là, le niaisage, là, les énergies les personnes qui sont dans des dépendances aussi, si c'est vous ou cette personne-là, si le lien active des dépendances aussi, tout ça va être pris en compte. Et pour certaines personnes qui vivent ce qui résonne dans ce que je dis, vous allez dire non. Cette fois-ci, vous vous choisissez et vous n'allez plus dans ce genre de lien-là. OK? Je vais aller voir un peu le cheminement personnel, juillet. Je fais de tout, du coq à l'âne, je vais revenir dans le sentimental. On va regarder plusieurs choses, là. Bon, on vous dit de ne plus ajourner durant ce mois-ci, de faire parce que le fait de retarder les choses qui doivent être faites dans votre instant présent, ça peut vous amener à revivre encore une douleur ici, une émotion. On vous invite vraiment à suivre les énergies du moment tout de même et à lâcher prise sur certaines douleurs aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à cette douleur-là? C'est quoi cette douleur-là? C'est comme si là, vous êtes rendu dans votre parcours de vie, dans une maturité qui vous permet justement de laisser aller certaines douleurs du passé, certaines émotions où on s'est senti abandonné, ou du moins on s'est senti seul, ou ça peut être le décès aussi d'une personne chère à votre cœur qui est décédée durant l'année d'avant ou dernièrement pour d'autres. Là, je vois vraiment que vous allez reprendre les choses en main parce que je vois quelqu'un qui s'était mis en exclusion, en solitude aussi, loin du monde, dans un silence ou dans un retrait volontaire. Mais là, je vois que vous allez mettre un terme à ça. Vous allez décider de retourner, euh, vivre les choses naturellement, sans vous contraindre dans la douleur. Je pense que vous avez fait la réflexion là-dessus. Pour ceux que ça a été la perte d'un être cher, pour d'autres personnes, vous avez ajourné beaucoup de choses et là, c'est terminé. Vous passez par-dessus cette souffrance-là. Votre maturité prend la place hein, en juillet. Je vois une belle maturité qui vous permet justement d'aller de l'avant, de suivre le courant des choses sans tout retarder et que là, vous mettez un terme à tout ce qui était ajourné parce que le mental, les émotions, s'il y avait de la discorde, vous aurez été en mesure de voir les choses, les scénarios et les petites pensées qui n'étaient pas nécessairement alignées à vous. Donc là, c'est de la plénitude qui s'en vient aussi en juillet au niveau du cheminement personnel. Il y a des prises de conscience importantes durant ce mois-là et vous allez décider aussi de prendre des choses beaucoup plus légèrement. Donc, vous prendrez moins les choses à cœur, moins d'investissement émotionnel aussi. Je pense que là, vous avez pris conscience aussi où est-ce que ça vous amène quand vous vous investissez trop émotionnellement, les douleurs que ça vous fait vivre. Donc là, moi, je vois que votre maturité va vous permettre de moins être investi dans les situations, moins prendre ça personnel aussi, plus dans le détachement pour aller vers cette ouverture de conscience-là. Donc, juillet nous apporte vraiment un mois plus léger de festivités ici. Je vois que ça va permettre de laisser aller des choses, de moins prendre à cœur tout ce qui vous est présenté par la vie dans votre vie et que là, vous décidez enfin, pour d'autres personnes, de sortir d'un isolement, d'une situation de retrait. Vous prenez ça en main, vous allez vers les choses beaucoup plus légères et vous sortez avec vos amis aussi, des vacances, des petites festivités, du camping pour d'autres. Je vois plusieurs événements qui vous permettent enfin de retrouver plus de joie dans votre vie pour ceux
que c'était morose, OK? C'est pas tout le monde non plus qui vivait ça morose, là, mais ça a l'air à vouloir bien s'aligner pour ce qui s'en vient. Je vais regarder aussi les énergies générales du mois de juillet avec le tarot. Juillet. Euh, bon, là, je vois quelqu'un ici qui est en retrait. Une douleur encore. Qu'est-ce qui se passe? La peur de se retrouver pauvre. Qu'est-ce qui se passe ici? De perdre une situation financière. Bon, là, pour ceux qui ont des difficultés au niveau des finances et que ça vous amène des fois dans des craintes de, de perdre, que ce soit de perdre en amour, que ce soit de perdre dans le plan du financier ou de l'entreprise. Je vois quelque chose ici qui va être mis en lumière, qui va vous permettre de faire un choix, parce que là, ici, vous aviez de la difficulté à faire un choix dans une association pour ceux qui ont envie de s'engager dans une association, mais que vous n'êtes pas certain. C'est comme un nouveau départ qui vous amène à quitter vraiment une situation d'attachement malsain avec une idéologie, avec une façon de penser. OK? C'est pas nécessairement cette fois-ci avec une personne, je le vois avec une façon de penser qui va vous amener à trancher, à prendre une décision et vous n'irez plus dans les scénarios de crainte, euh, de peur, vous allez aller au-devant de ça. Je vois que vous prenez ça en main et que là, vous allez de l'avant, vous allez offrir pour d'autres personnes qui étaient sans emploi, on vous offre ou vous offrez vos services et là, les choses se font. Il y a une association importante ici qui va vous permettre d'aller enfin de l'avant. Et là, sur ce que vous ne voyez pas clair pour les décisions, parce que je vois quelqu'un qui avait de la difficulté à voir clair dans un scénario, mais là, c'est comme si là, la décision que vous allez prendre, malgré la difficulté de voir clair dans toute cette situation-là, vous allez vous lancer de l'avant, OK? Et n'ayez crainte. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un retour d'équité pour vous, anyway. Ce que ça veut dire par là, c'est que le choix que vous allez prendre, lancez-vous. Ne vous faites pas freiner par la crainte, par la peur, par des pensées qui ne sont plus alignées à ce que vous êtes rendu à vivre. C'est comme si là, moi, je vois que le retour d'équilibre, il est là, OK? Malgré vos craintes, malgré ci, malgré ça, je vois que là, vous foncez, vous avancez et vous y allez, et c'est là que les choses vont se placer. Oui, parce que là, vous allez être en mesure justement de canaliser les émotions, les pensées et les énergies qui sont liées à cette façon de prendre votre décision-là et d'avancer. OK? Parce que moi, là, je vous vois, là, vous allez foncer dans le tas. Façon de parler, vous allez être armé de façon, là, les pensées ne vous freineront plus parce que pour d'autres personnes, c'est votre façon de penser qui vous ralentit. Parce que vous avez des craintes et c'est là que vous allez mettre à mal ces craintes-là pour utiliser votre force de croissance, votre magie intérieure ici et vos priorités vont prendre la place et là, les choses vont se faire parce que justement, vous allez manifester ce qui doit être fait. OK? Je vois que l'équilibre familial tout va s'équilibrer aussi à partir de là. Dès que vous allez tout prendre ça en main et que vous priorisez vraiment ce qui doit être fait, votre magie va opérer pour le reste. OK? Faites confiance à votre grandeur personnelle. Faites confiance à vos capacités aussi. Moi, j'ai quelqu'un ici qui prend enfin conscience de ses capacités, qui se fait confiance et qui va de l'avant là-dedans et que là, les choses vont vraiment se placer. Il y aura une guérison aussi qui sera alignée avec tout ça. Cette guérison-là provient aussi du fait que vous avez laissé aller vous avez comme décidé de ne plus mettre euh, d'intention, c'est comme si vous avez décidé de couper avec votre mental là-dedans. Vous avez décidé de ne plus écouter aussi ce que le mental vous amenait constamment. Donc là, vous pouvez le faire aussi. Vous êtes en mesure d'aller de l'avant dans cette situation-là de votre vie. Vous êtes en mesure de faire les choses malgré les difficultés pour d'autres personnes. Là, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont un problème majeur en ce moment, je vais aller voir sur un problème majeur. Je vais regarder aussi la santé. Je vous l'ai dit, je nous fais un tirage très, très complet là, pour juillet.
pour ceux qui vivent une difficulté, peu importe quelle est cette difficulté-là. Pour ceux qui vivent une difficulté, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette difficulté-là dans votre vie? Comment le dénouement? Pour d'autres personnes, il y a des secrets. C'est pas encore tout clair qu'est-ce qui se passe par rapport à cette difficulté-là dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit que c'est une façon, ça peut être lié à une façon de faire, un manque de confiance personnelle qui vous amène à saboter et qui fait que cette difficulté-là perdure dans votre vie. OK? Là, on va élaborer. Pour d'autres personnes, c'est une difficulté qui provient d'une ancienne vie où vous avez été dans des lignées de mystiques, de saints, de personnes recluses qui vivaient beaucoup dans la pauvreté, qui croyaient que être spirituel, c'était d'être pauvre financièrement, c'était de tout donner à son prochain et de ne rien garder pour soi. Voyez-vous, là, c'est un sabotage intérieur, tout ça, OK? Donc là, on vous demande d'avoir confiance, de faire confiance aussi en votre savoir personnel. Vous avez la connaissance de beaucoup de choses ici, et là, vous êtes dans un dépouillement nécessaire, et ce dépouillement-là est relié aussi à des anciennes vies qui vous réduisaient à de l'esclavage, qui vous réduisaient à de la pauvreté matérielle, qui vous sabotaient, et c'est cette façon de penser-là qui vous amène dans le problème que vous vivez en ce moment. OK? Donc là, essayez de voir ce que je vous dis, si ça fait du sens pour vous. On vous demande d'avoir confiance en vos capacités. On vous demande de faire confiance en votre foi intérieure aussi et de ne plus vous saboter dans des pensées qui vous limitent, qui vous maintiennent dans des craintes d'avancement. On vous demande de dépouiller ce côté-là, le mystique, le petit côté là où qu'on vous a, parce que moi je le vois dans ce sens-là. Oui, le côté mystique est important, la spiritualité est importante, mais on vous demande de regarder votre façon de penser, de votre spiritualité. Est-ce qu'elle vous bloque? Est-ce qu'elle vous empêche d'accéder à plus? C'est là la question, OK? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a un savoir important ici et qui se limite avec une ancienne vie ou des anciennes croyances qui vous sabotent. Donc là, le fin filou, là, c'est vous-même ici, avec vous-même. OK? C'est pas quelqu'un d'autre dans cette situation-là, ce que j'ai ici. OK? Donc là, c'est vraiment relié, ce qu'on me montre ici, c'est relié à une ancienne vie de pauvreté, de mystique, de sage. Il y a tout un lien avec ça. Donc là, le dénouement de cette situation-là, c'est que on vous dit que vous êtes protégé, faites confiance aussi. Vous êtes une personne fidèle et cette fidélité-là, vous devez l'employer à quelque chose qui vous amène vraiment dans votre abondance, OK? Vous devez être fidèle à quelque chose qui vous amène à cette abondance-là. Parce que toutes les illusions, les fausses croyances aussi qui étaient reliées à une spiritualité qui n'est pas toujours exacte, ben là, je vois que vous allez voir clair dans toutes ces illusions-là et ça va apporter votre vent de changement. La libellule est vraiment reliée au passé, présent, futur. Elle a une capacité de se déplacer dans plusieurs dimensions, dans plusieurs projections, perceptions. Donc, c'est ce qui va vous apporter la capacité de passer au-delà des illusions, de votre façon de voir les choses, d'un passé que vous avez vécu qui n'était pas représentatif de ce que vous portez dans vos mémoires. OK? Donc là, moi, je vois ici que votre connexion va être forte avec vous-même, avec vos capacités et vous allez être protégé dans cette situation-là. Faites-vous confiance. Moi, je vois que vous mettez un terme à tout ce qui vous sabote aussi. Bon, donc là, à moins vraiment qu'une personne dans l'extérieur, par rapport à votre problème, fait en force d'essayer de vous saboter. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que si ça vient de l'extérieur, le sabotage, c'est que vous êtes tout de même en mesure de régler le problème parce que je vois que vous êtes protégé dans cette situation-là et je vois aussi que vous êtes quelqu'un qui est capable de garder, de tenir le fort et vous avez la capacité ici d'aller au-delà de tout ça pour ne plus vous faire freiner par quiconque dans l'extérieur de votre vie. OK? Donc là, continuez d'avoir des pensées positives envers vous-même, continuez d'avoir de la gratitude aussi dans ce que vous vivez. Peu importe, même si c'est pas positif tout le temps, le fait d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce qui est là déjà, ça va aider. Ça va vraiment aider. Ça va changer votre mindset aussi. Donc là, je vais y aller avec un jeu de cartes.
Les salons Harmonie. Je fais les salons Harmonie depuis plus de 7 ans au Québec. Donc là, j'ai le petit jeu de cartes des salons Harmonie. Je suis contente d'en parler. Le 4. Donc là, on parle de travail. Qu'est-ce qui se passe ici pour ma belle gang? J'ai le travail important. Le travail qui vous tient à cœur. Faites attention que quand vous travaillez, c'est aligné avec votre... de préserver votre santé. Si vous sentez dans votre travail que ça vous... parce que là, ici, j'ai quand même quelque chose qui pourrait vous amener au niveau du travail à prendre certaines distances. Prenez des vacances. Si vous sentez que le travail vous épuise trop ici, je vois quand même des bonnes nouvelles qui pourraient vous permettre de vous alléger dans le travail et avec une personne aussi. Donc là, on va aller voir plus loin là-dessus. Il y aura une aide aussi au travail qui va vous permettre de vous réaliser dans un projet. S'il y a eu un problème de santé ou vous avez été déçu, on vous dit tout de même de prendre ça. Si vous sentez que votre travail est trop exigeant, parlez-en. Moi, j'ai quelqu'un ici qui pourrait avoir un retour et un succès important par rapport à ça en parlant. Même que vous pourriez avoir une prime aussi pour prendre des vacances pour d'autres personnes. Vous auriez droit à ça si vous travaillez beaucoup et que là, ça pourrait vous donner une pause pour être vraiment avec votre famille, vos enfants, les gens que vous aimez. Ça vous ferait du bien. Donc, essayez de voir avec votre employeur pour d'autres personnes si votre travail vous épuise trop. De prendre des vacances ici, ça pourrait être même payé. Je vois quelque chose qui pourrait être payé. Vous pourriez avoir un congé maladie aussi. Ça pourrait être 1 mois ou 2 pour vraiment prendre le temps de vous ressourcer avec votre famille, vos proches et vous ne pas attendre d'aller vers la dépression ou vers un épuisement majeur. Comprenez-vous? Ça, c'est super important. Je vois un rendez-vous ici qui va vous faire du bien aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Juillet, on va aller dans la spiritualité. On va retourner un peu spirituel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour juillet, j'ai des rassemblements très lumineux en juillet. Il y a des gens qui vont avoir des événements importants. Ces événements-là vont permettre de rayonner de la lumière sur la terre, mais aussi dans votre cercle social, dans votre famille d'âme, dans vos familles aussi. Ça parle aussi des familles célestes, des familles physiques. Je vois beaucoup de... Ces rassemblements-là vont permettre vraiment d'optimiser votre bien-être et votre bonheur. Pour d'autres personnes, c'est un mois où la connexion avec la nature sera importante pour certaines personnes, certains d'entre vous. Et là, ça va vous demander aussi d'ouvrir en vous des opportunités inusitées. OK? Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se créer avec un groupe, avec des amis, avec une famille aussi. Je vois quelque chose qui pourrait vous permettre d'aller vous ressourcer, de faire des activités qui vous font du bien le mois prochain. Pour ceux qui aimaient faire des activités spécifiques, la danse, le canot, le vélo, ça peut être plein de choses. Le patin en roulette pour d'autres personnes, le tennis, name it, là. Les amis, là, allez-y à fond. Ça va vous faire du bien. Je vois aussi des gens qui vont vraiment en profiter ce mois-ci. Même pour d'autres personnes, il y en a qui vont changer leur garde-robe. Vous allez avoir envie d'avoir des vêtements différents. Vous allez avoir envie de vous gâter pour d'autres personnes. Ça fait longtemps que vous voulez vous acheter ou vous procurer ce genre de vêtements confortables-là avec des matières naturelles. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va s'offrir quelque chose de magnifique, un vêtement confortable que ça fait longtemps. Et là, vous allez oser, vous allez dire, hey, ça va faire, là. Ça fait longtemps, je veux m'habiller de même. Ça fait longtemps, je veux porter ce genre de vêtements-là. Je le fais. Donc là, c'est drôle ce que je reçois là, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui va oser porter enfin un vêtement ou aller dans un événement spécifique pour s'habiller d'une telle façon. Bref, ça va vous faire vraiment du bien tout ça. OK? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais y aller avec l'oracle des miroirs. De quoi l'oracle des miroirs tu veux nous parler? J'espère que vous aimez votre tirage. Hey, merci pour tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Merci à chaque fois que vous mettez un petit pouce, tous ceux qui le font. Merci, merci.
Vous pouvez m'écrire en privé pour une consultation en parcours personnel. Je fais de la consultation privée. Par courriel, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Donc là, pour la santé, on tombe dans la santé. Bon, juillet, qu'est-ce qui se passe pour la santé? J'ai un père de famille ici. Il y a des problèmes de santé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas nécessairement bien avec les enfants. Pour d'autres personnes, qu'est-ce qui se passe en santé? Bon, ben, il y a du retard, mais il y aura des déplacements pour un homme, pour aller voir le médecin peut-être. Euh, un homme, ça peut être un homme dans votre famille, votre père. Pour d'autres personnes, ça peut être le papa qui va avoir des déplacements pour la santé. OK? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Quand moi j'ai la carte de la trahison, c'est plus des énergies où ça va moins bien. Mais je vois qu'il y aura de la distance. Euh, Ça se peut s'il y avait un papa. Là, ça parle pas à tout le monde ce que je vais dire là. Si vous aviez quelqu'un, un papa qui est extrêmement malade, un grand-papa ou un père vraiment là, qui ne va pas bien dans votre famille, je vois un homme, du moins, en tout cas, ou pour un homme, c'est quelqu'un, un membre de la famille qui était extrêmement malade. Il est possible, malheureusement, qu'il y ait un départ le mois prochain d'un membre de votre famille qui était extrêmement malade. OK? Je parle de quelqu'un que ça fait longtemps, qui a eu un diagnostic, que ça va pas bien, que la personne vraiment, ça va pas bien, elle n'a pas revenu. Donc là, il y aura du déplacement. Vous allez peut-être même devoir vous déplacer ici pour aller à la rencontre. Profitez-en. Moi, ce que je vous dirais, les amis, si vous avez quelqu'un d'extrêmement malade en ce moment dans votre famille, profitez de ces derniers moments-là avec cette personne-là. Allez la voir, profitez de ce temps-là pour lui dire au revoir pour d'autres personnes parce qu'il pourrait peut-être y avoir des départs au mois de juillet pour des gens, je parle ici, malades, OK, qui ont déjà des problèmes graves, là. On veut jamais parler de ça, mais ça fait partie de la vie. Donc là, qu'est-ce qui se passe d'autre en juillet? Pourquoi l'instabilité? Bon, mais là, on va vous inviter à partager. Continuez de partager ce que vous êtes en mesure d'offrir à votre communauté, à vos proches, pour justement vous libérer de trop garder pour vous. Donc là, si vous avez tendance à tout garder pour vous, mais que vous aimeriez vraiment partager et que là, vous êtes comme dans des situations qui est compliquées, je vais aller voir plus loin là-dessus. Ouais, il y a des projets qui prennent du temps ici, mais il y a une renaissance, hein? OK, vous allez comprendre quelque chose qui va vous amener à vous libérer d'un épuisement ou d'un trop-plein que vous aviez en vous, que vous n'arriviez pas à partager nécessairement, ou du moins, je vois que vous allez vous libérer du mental ici. J'ai la libération d'un état trop intense si pour quelqu'un qui pensait énormément dans une situation qui prend du temps ici. Donc là, je vois que vous allez vous libérer d'une situation où ce que le mental était trop fort. Et là, je vois une renaissance pour une personne ici qui va enfin faire circuler quelque chose, de l'énergie, un héritage. Il y a quelque chose qui va circuler et ça va amener énormément d'abondance, tout ça. OK? Et cette abondance-là, on va vous demander de ne pas traîner personne avec vous, de vous libérer, de continuer d'avancer sans vouloir aider tout le monde, sans... Parce que là, j'ai des sauveurs ici, des gens qui veulent sauver tout le monde, mais ça ne marchera pas là. C'est fini ça. OK? On ne sauve plus personne. On se libère des pensées, des choses qui nous restreignent. Donc là, il n'y a plus personne à sauver, là. C'est vous que vous devez sauver. OK? Dans le sens que là, je vois pas rien de dramatique, mais on va vous demander de libérer. Vous n'aurez plus à supporter quelqu'un sur vos épaules, ou du moins les situations extrêmement difficiles qui vous amènent à traîner ou à tout le temps supporter quelqu'un, encourager quelqu'un, ci, ça. Là, vous allez peut-être décider le mois prochain, là, vous arrêtez ça, OK? Vous arrêtez ça, vous avancez dans votre travail, vous avancez dans votre façon de faire, là. C'est fini, OK? Je vois quelqu'un qui se libère là, d'une situation où ce que vous n'avez plus envie de traîner quelqu'un ou quelque chose sur vous, OK?
Dernière, qu'est-ce qu'on va regarder? On regarde-tu Petit Lenormand, le message du Petit Lenormand? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, Petit Lenormand? On a parlé de la santé, du travail. C'est sûr que là, je suis pas allée dans le général pour la santé. Je vais quand même en refaire une petite carte. OK, pour la santé avec le Petit Lenormand. Quoique le Petit Lenormand, des fois, il est intense, là. Bon, OK. Santé pour les gens qui nous écoutent, Petit Lenormand. J'ai eu une femme ici, on me parle d'une femme qui retrouve un équilibre au niveau de sa santé. C'est comme si là, ça a demandé beaucoup de persévérance, tout ça. Puis en fin de compte, je vois une femme ici, ça a l'air à toucher en tout cas la polarité féminine. Je vois une femme qui s'est renseignée beaucoup, qui a pris beaucoup d'informations, ça peut être sur la nutrition, sur la santé, qui a étudié aussi dans le domaine de la santé, et que là, tu sais, c'était difficile, là, je voyais des énergies très négatives pour cette femme-là, mais là, il y a un rêve, il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour elle suite à toutes ses recherches, les informations que cette femme-là aura prises va lui permettre de se sortir de ce problème de santé-là. Mais ça va avoir demandé d'innover, ça va avoir demandé d'aller au-delà des structures établies. Donc là, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais je vois quelque chose qui va être finalement très positif pour un problème de santé chez une femme. C'est ça que ça me dit. Donc là, bon. Et donc, continuez pour ceux qui ont des problèmes ou qui ont une difficulté dans le plan de la santé, continuez de vous informer sur diverses méthodes, sur diverses façons de faire, parce que tout ça peut apporter vraiment des choses très bénéfiques ici. OK? De guérison, je vois du soulagement physique, de la guérison aussi. Ça demande beaucoup d'amour pour soi aussi, là-dedans. Donc là, je regarde-tu d'autres choses pour terminer les énergies de juillet? Il y en a du stock. Juillet, juillet, je prends quoi pour terminer? Une petite carte de la fin? Un petit mot de la fin? Je sais pas. Je sais pas. Bon, qu'est-ce que je prends pour... Bon, ben ça va me prendre des nouveaux oracles. Ah, c'est lui, je veux. OK. Bon, celle-là. Bon, juillet, on termine juillet. Qu'est-ce qui se passe avec toi, juillet? Festivités. Donc, allez au rendez-vous. Si on vous invite pour une rencontre sentimentale, si on vous invite pour les rencontres des soirées en amitié, allez-y, ça va vous faire du bien. Je vois quelque chose qui va se réaliser aussi en juillet pour une personne dont il y avait des énergies de colère, des énergies de frustration ici qui vont prendre fin. Ça va, vous êtes dans la fin d'une épreuve, il y a une réalisation d'un rêve qui va enraciner quelque chose d'important pour vous. Ça aura passé par beaucoup de planification, malgré la crainte d'avoir peur qu'il se passait plus rien ou que tout était fini. Moi, je vois une réalisation d'un rêve en juillet qui va vous permettre de stabiliser quelque chose d'important et qui va mettre un terme à une émotion extrêmement difficile, comme de la colère, de réfléchir, tout le temps penser à quoi, d'être déçu, frustré. En tout cas, je vous vois évoluer et je vous vois dans une fin d'épreuve ici qui va vraiment vous permettre de réaliser un rêve important. En tout cas, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a demandé énormément de planification et que là, ça va pouvoir se stabiliser et s'enraciner en juillet. OK? Et vous allez festoyer. Je vous le dis, ça va fêter. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé votre tirage, ma belle gang. On se revoit prochainement pour un autre tirage. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Bye bye.